Wunder. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Allez, nouvelle technique pour être à plat. Plutôt que de chercher des cailloux, eh ben on creuse et on se plante. Creuse pas trop quand même, hein. Et bonjour. Et bonjour. Nouvelle semaine, Nouvelle vidéo. toujours la même ambiance. Nous sommes toujours dans les dunes, dans le désert de Gobi. Eh ben, comme tu le vois, c'est beau, hein. Franchement, on s'en lasse pas. On va encore profiter de ce joli paysage pour se faire un super bivouac ce matin. Alors je te garantis pas qu'on va se faire un super repas Parce qu'il n'y a rien à manger dans ce parce qu'il y a pays. vraiment rien à manger. Dans ce pays, déjà, il n'y a pas grand chose à manger. Mais alors, dans ce désert, mais on trouve des super paysages quand même. Voilà, allez, nouvelle vidéo. On te retrouve une nouvelle fois dans les majestueuses dunes du désert de Gobi. Selon une légende locale, un dragon veillait autrefois sur une oasis cachée et sur un trésor. Seuls ceux qui respectaient la nature pouvaient y accéder. Un jeune berger fut un jour guidé vers l'oasis et reçut une pierre magique pour se repérer. Il fut prévenu, toute utilisation égoïste la priverait de son pouvoir. L'oasis existerait encore, mais reste introuvable pour les cœurs avides. Transformation Power Rangers. C'est parti. Et... Je suis beau ou pas? Bah vous nous le dites en commentaire. Si tu as quoi faire, ne regarde pas ce moment. C'est bon? J'essaye de te faire un peu plus court que d'habitude, mais sans trop me manquer, quoi, tu vois. Maman, il faut faire des photos pour moi. Ça va chérie? Oh punaise, là c'est le vrai bonheur. Détente monsieur. Là toi tu me masses pas les pieds. Allez recule, recule. Je vous aime, très cher. Et ça masse pas la Léane. Tu es reposant avec tes enfants là? Oui, et elle va me donner 2 euros. Non, alors là, je t'explique mademoiselle. J'attends encore que mon massage commence. Vous comptez me faire quoi? La momie. On va y aller. Objectif du jour, je cherche une côte de bœuf et un reblochon. On va chercher de la nourriture. C'est pas gagné parce qu'il y a 100 bornes là, le long de la dune, enfin le long des dunes. Moi, dans l'idéal, j'aimerais trouver des légumes. Putain, moi la viande, une bonne viande fraîche, Mais- ça manque. Parce qu'ici ils mangent de la viande, mais c'est pas la même que chez nous. Bon, ça commence avec les gazelles ce matin. Je viens de voir des gazelles, c'est magnifique. Courir dans les dunes là, c'est beau hein. Elles ont les fesses blanches, la tête aussi dans le blanc. Ça c'est fait, les gazelles. C'est reparti, on va retrouver la piste. On commence à avoir très très faim. C'est vrai que ce matin on a fait quand même pas mal de route. D'autoroute en Mongolie. On va essayer de rejoindre la ville parce que c'est vrai qu'on aimerait bien manger un truc cuisiné. On va essayer de chercher un resto, donc on force un peu là pour aller chercher ça. Mais la dernière ville où on a vu ça, Il n'y avait rien. bon allez, on arrive à la ville. Ça sent pas le grand resto, ça sent comme l'autre ville. Mais on va quand même aller chercher.
peut-être qu'on a trouvé un truc à manger, c'est pas sûr, mais peut-être, on va voir. Bon, le gars il nous a dit que vers là-bas il y avait un truc. Ça s'attend pas à manger des fondus ou des raclettes là. Bon, on a trouvé quelque chose là, non? Je prends toujours le plat avec la grosse assiette. Regarde-moi, c'est une morceau de viande. C'est une assiette pour 2 personnes, ça. Pour quoi, 2 personnes. Allez, bon app. C'est bon? Ben voilà, hein. Ça fait du bien ou quoi? Pas un gratin de courgettes, mais... Oh, tu peux pas te gagner de haricots verts, non? de haricots verts. Allez, on a regonflé les pneus, il y en avait un qui était un peu à plat, non? Donc il va falloir checker. Voilà, la surprise des prochains jours, ça va être ça. On a fait 2-3 magasins, on a retrouvé 2-3 légumes quand même. Des oignons. Des oignons. Franchement, moi je pense que les oignons, tu vois, c'est la base de la cuisine. Tu mets des oignons, ça passe. Tu es une européenne, toi, non? On a même trouvé de quoi recharger la carte SIM. On a pris 100 Go pour 15 €. Franchement, le niveau télécom en Mongolie, c'est étonnant, ça marche quasiment partout. Ça coûte pas cher, ça se recharge, tu vas dans un boui-boui, tu mets ta carte dans la machine et puis 1 minute montre en main, tout est fait. Et après, on n'est pas encore quand même au niveau du Kirghizistan et du Kazakhstan où là, bah, tu payais 5 € et tu avais de l'illimité. Et c'est là qu'en France, tu te poses un peu la question de savoir qu'est-ce qu'on paye, quoi. Parce qu'il y a des pays comme ça, c'est 5 € en illimité partout. Alors peut-être qu'en France, il y a un mec qui pédale dans l'antenne pour la faire marcher. Et vu qu'en France, les salaires, c'est pas les mêmes, et ben forcément, le mec qui pédale, faut le payer. On se pose des questions, quoi. C'est vrai que ça remet quand même pas mal de choses en question quand tu voyages dans l'Asie centrale. Tu changes un petit peu d'avis sur pas mal de choses. En tout cas, c'est reparti pour l'aventure et on se dirige vers un point qui devrait clairement contraster avec ceux d'avant. Allez, go! Ah, de la route, de la pluie, de la bonne musique. Fait du bien, non? Parfait! L'aventure reprend et nous nous dirigeons vers un nouveau paysage, un décor atypique qui contraste complètement avec celui que nous venons de quitter. Ça y est, on arrive dans le canyon. C'est C'est un incroyable. vrai canyon là. C'est un vrai canyon. C'est assez étroit par moment. C'est étroit. Et tu roules vraiment dans la rivière, quoi. Mais c'est vraiment très impressionnant, ces immenses roches qui t'entourent. C'est Très beau. très joli. On a décidé de s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il fait pas beau. Et demain, il devrait avoir joli ciel bleu. Donc, on va attendre demain parce que le canyon a l'air très très beau. Donc, ça serait dommage de le faire sous la pluie. Voilà. C'est déjà très joli comme ça, mais alors je pense que demain, ça va être encore plus beau. Et alors ici, il passe toujours avec des voitures électriques. Hein. C'est incroyable. Hein, la semaine dernière, on t'en avait montré qu'ils s'étaient plantés en plein milieu du désert en voiture Et là, ils électrique. sont toujours... Et là aussi, voilà. Hein. Comme quoi, ça peut passer. Voilà. La chambre 502 du canyon mongol est prête. Merci. Si quelque chose ne vous convient pas, n'hésitez pas à me le dire hein, je sais à la plus réception. Je ne sais plus de quel côté il faut ouvrir la fermeture. T'es en train de me dire que la chambre n'est pas parfaite? Et là, de ce côté, je peux ouvrir. Je croyais que c'était parfait, ces tentes. Eh ben non. On reviendra peut-être dessus sur une vidéo, non? On va peut-être faire à un moment une vidéo du genre I Camper, du rêve à la réalité, quoi. Parce que la réalité... Dis-nous si ça t'intéresse d'ailleurs, qu'on fasse une vidéo comme ça. Où on parle de la tente, ouais. Dis-nous, on fait, on verra. Allez, on lance la petite soupe de pâtes. On a trouvé de la viande séchée et les légumes qu'on a trouvés. Et on met ça à chauffer. Et en attendant, on va faire la lessive dans la petite rivière. La table en terrasse est prête. Nous l'emmener ici? Oui, bien sûr. On va vérifier en cuisine d'abord. Ça sent le repas mongol. C'était bon.
Eh ben écoute, les enfants ont aimé. Non. Ça tombe tout de suite. Manifestement, on n'est pas tout seul. C'est un endroit touristique. Ça nous avait pas manqué en vrai. Non, on est paré, c'est parti. Direction la promenade. Tu es prête pour la rando toi? Oui. C'est ce qu'on va voir ou pas? Le glacé. Il pleut. Dis-toi qu'à chaque fois qu'on part, je prends la veste pour la petite pluie. Et là, on a pris les vestes moumoutes. Les cailloux qui tombent quand même. Hein. Bienvenue dans le canyon Yulin Am. Une véritable merveille naturelle au cœur de la Mongolie. Également connu sous le nom de canyon de la vallée des Aigles. Cet endroit impressionnant se distingue par ses falaises abruptes. En parcourant ces parois, on découvre un paysage façonné par des siècles d'érosion. Ça y est, on a trouvé la glace. Je n'y croyais pas du tout, franchement, je pensais qu'il n'y allait pas en avoir. Et si, il y a de la glace là. Il y a de la glace. Nous atteignons une zone où le lit de la rivière est obstrué par la glace, formant des ponts et des tunnels. Ce qui nous frappe le plus, c'est de réaliser que nous étions récemment entourés de dunes de sable et nous nous retrouvons maintenant dans un canyon glacé. Le contraste entre la noirceur des roches, le blanc éclatant de la glace est tout simplement saisissant. Allez, on va voir au bout du canyon de glace. Allez, go, on va se mouiller les pieds. La glace. C'est parti. Toi, t'es pas étanche, hein? Et toi non plus. Waouh. On peut pas passer là. Eh, c'est beau, non? C'est un tunnel. Waouh. C'est assez impressionnant quand même, hein? Galère. On avait dit que ça allait changer du spot d'avant, non? Là, on est sur l'opposé quand même. Là, ça change, hein, on passe du désert à la glace. Bon, là, on va s'arrêter là parce que ça devient un peu foireux, hein, mais c'est trop beau. Il y a des expéditions qui se font pas tous avec les mêmes chaussures, hein. Tout va bien. Bon, ça y est, hein, on y est tous là. Hein. Ça change du désert de sable. Hein. Et là, on est franchement, c'est incroyable. c'est magnifique. On traverse? Non, parce que ça peut être dangereux là quand même. Hein. Si ça s'effondre, tu as vu la taille que ça fait? Allez, on fait les photos et on s'en va. Bon, on a fait la photo et maintenant, faut réussir à remonter, sachant que ça glisse à mort. C'est ça les joies d'Instagram. Hein. Voilà, et là, ben... On a de l'eau, on a de l'eau. Allez, tiens, fais attention, hein. Je te filme. Hein. Eh ben vas-y. Allez, champion. Allez, bravo. Et qui reste? Oh, punaise. Et moi, je m'en sors pas. Hein. Good luck. Maman, on la touche. Hop là, allez, voilà, je l'ai sauvé. Vous avez réussi à la toucher? Oui. Bon, et ben on va dire qu'on enchaîne un petit peu les galères en ce moment. On ne démarre plus. C'est pas un problème de batterie.
Il commence à pleuvoir, on démarre plus. Après on est sur un parking où il y a plein de monde, pas de réseau. Enfin Benoît est en train de réfléchir, mais moi je peux pas chercher des infos sur internet. Bon ben voilà, la galère. Pour une fois, j'ai pas porté la poisse. J'ai réussi à démarrer. Par contre, on ne sait pas pourquoi. Donc, on a attendu 5 minutes et on a démarré. Il va falloir essayer de trouver quand même... Ça sent le démarreur. Et quand on mettait le contact au voltmètre, il y avait zéro perte de tension. Donc il n'y avait rien qui forçait. Les batteries, c'était bon. Les batteries sont bonnes. Et là, ça faisait même pas de bruit quand tu essayais de démarrer. Ça se trouve, c'est juste un contact au démarreur. Toute la tôle ondulée qu'on se prend, ben il y a tout qui merde en fait. Au bout d'un moment, il y a tout qui merde. Je suis rassurée, on a démarré. On va essayer d'aller voir un mécano en ville où il y a de bons avis sur iOverlander. On a trouvé un endroit où il réparait les pneus, donc on va essayer de réparer notre pneu. Mais voilà, là on n'est pas loin de la ville, donc je pense qu'on va y aller direct. Bon allez, petite nouveauté, on avait le compresseur qui était complètement grippé, mais là ça s'est remis à retourner. On a mis une nouvelle courroie et puis on va voir. On profite pour rechanger ça, puis après on va parler des autres problèmes. Regarde là, je cherche les bruits dans les roues là maintenant. Tu contrôles toi? Le petit bruit, c'était ça qui était parti dans le tambour, ou à côté, ou je sais pas, j'ai pas bien vu, mais il est poli quand même. Hein. Bon ben voilà, un passage efficace. Hein. Là pour le coup, rarement été aussi efficace. On est arrivé là il y a une demi-heure et on ressort. Et on a eu pour 20 € avec un petit chargeur USB quoi. Donc là, la cosse c'est fait. On espère que le fait que la voiture n'ait pas démarré tout à l'heure, c'était à cause de ça. Là par contre, il nous reste toujours à régler notre problème de pneus et la clim, parce que c'est pas dit que la clim ça soit réparée. Ça non plus, j'y crois pas trop. C'est bizarre que le compresseur se soit remis à tourner. Ouais. Mais bon, on va voir. C'est juste là normalement. Étape suivante. La clim. Le compresseur, on le change par un tout neuf là. Il est juste là. Mais ils ont l'air bien. Bon, on était trop contents d'avoir de nouveau de la clim, mais il y a une fuite. Bon, ben voilà. Là, il y a une petite fuite. Mais bon, ils ont déjà trouvé une solution là-bas, donc ah ouais. Ça répare. C'est là qu'on n'est pas en France quand même. C'est que là, trouver une solution dans la minute quoi. En France, il t'aurait dit, il faut commander la pièce. Bon, et là, il y a des nouvelles fuites. Qu'on gère toutes les fuites. Là, tu vois, il y en a qui sont équipés. On passe la durite dure, là, celle-là, forcément, ça tient pas. Avec toute la tôle ondulée qu'on a ici, la fixation qu'on avait fait au Kazakhstan. Là, on passe chez les professionnels. Et oui, good. Voilà, on est passé sur du souple. Et clairement, quand tu fais de la tôle ondulée, ça semble de toute logique. Hein. Regarde tout ce qu'on a enlevé. On a viré tout ça. Test final. Alors, on est bon là? On est presque bon. On s'est fait inviter par le chef. Donc, je pense qu'on va aller dormir chez dans eux. sa cour. Et ça va être très sympa. On va faire du ping-pong. D'ailleurs, on s'est fait inviter, c'est pour le tournoi de ping-pong. Mais alors, je comprends pas comment ils font pour rouler avec des voitures comme ça ici. Il doit y avoir une route peut-être quelque part. Peut-être qu'il y a une route. Petite partie de ping-pong avec la mamie qui se débrouille très très bien. On se retrouve invité et accueilli chaleureusement par Ako. On rencontre sa mamie, gardienne des traditions, et nous découvrons son univers. On est plongé dans une atmosphère authentique et pleine de charme. Ce soir, c'est chameau séché. Le gras. T'es moi. La face. Ouais. Ah ouais? Wow. C'est de la magie, maman. Ça régale, hein? Bon appétit. Bon appétit. T'aimes bien, toi? T'as vu les baguettes? Avance. Hop là. Allez, c'est parti. On y va. Bye. Thank you.
Bye. Ça y est, on quitte Nos hôtes, nos hôtes. mécanos, réparateurs de clim, ultra gentils. D'ailleurs, on va fermer les fenêtres pour tester la clim direct. Bye, thank you. Bye. Vraiment, c'était super, c'était adorable. De toute façon, quand t'es invité par les locaux, en général, c'est trop bien. Ils sont sympas, tu découvres plein de choses, tu manges de nouvelles choses. Donc, c'est trop cool. Là, franchement, super petit déjeuner. Ako, il a 15 ans. Et donc, on se dit, c'est fou parce que Incroyable. on n'imagine pas chez nous quelqu'un qui a 15 ans recevoir des adultes C'est lui qui a avec tout géré des de A enfants. à Z, hein, quasiment. Il a tout géré, c'était le seul à parler anglais, donc on a quand même beaucoup parlé avec lui. Vraiment, c'était trop bien. Et pour un jeune homme aussi jeune, et ben on a vraiment été impressionnés. Chapeau. Super. Ah, maintenant, on repart pour nos missions pneus. On avait fait Voilà. réparer les pneus. Mais c'est vrai que hier, quand même, nous avons très bien avancé parce qu'on a quand même fait une rando et fait pas mal de réparations sur la voiture. Oui, donc on ça espérait qu'il y déjà. ait un garage ouvert et qu'on trouve un garage. Finalement, on a réussi à quasiment tout faire. Voilà, il reste Donc plus c'est que les franchement pneus top. et il faut aussi qu'on cherche une fermeture éclair pour la rajouter à notre tente parce que la fermeture saute et c'est insupportable, donc il faut absolument qu'on trouve une fermeture même si on va devoir la coudre nous-mêmes à la main et que ça va pas être simple. Voilà. Mais voilà, l'émission du jour. Allez, c'est parti pour la réparation du pneu. Et Bon, comme ben, d'hab, on vient on d'arriver. arrive C'est et on direct. s'occupe de nous. Ça, c'est cool. Hein. Réparation faite, c'était où? Sur le flanc. Bah eux ils nous disent que ça tient, donc on va voir si les Mongols ils savent mieux faire que les autres. Bon, nous sommes très bons. Grâce à Ako, l'endroit où il fallait trouver notre fermeture, et donc nous avons une fermeture. Qui a l'air plutôt haut de Qui gamme a quand l'air même. Hein. plutôt correct. C'est le même mode qu'il y avait, mais en mode beaucoup plus gros. Quoi. Voilà, oui, voilà, parce que là, c'est vrai que la fermeture de l'iCamper, c'est comme si tu comparais une fermeture d'un habit, quoi. Tu le vois direct que c'est absolument pas solide. En fait, il aurait fallu mettre une grosse fermeture parce que c'est quelque chose quand même que tu utilises plusieurs fois par jour. Je suis très contente, elle a l'air bien. Maintenant, il va falloir la coudre et ça va être très long parce qu'il va falloir le faire à la main. Et Sinon, il y avait l'option d'enlever toute la tente et tout ça. En C'est fait, parti pour 3 heures, c'est quoi. vrai qu'on a peur d'avoir aussi une surprise. Même sans surprise, hein. Pour l'enlever et la remettre, il y en a au moins pour 2 heures, donc autant le faire à la main, quoi. Voilà. Par pure chance, nous tombons sur un Nadam, cette fête traditionnelle mongole. Là, la lutte mongole bat son plein et nous nous retrouvons plongés dans une ambiance festive au cœur des traditions millénaires de ce pays fascinant. Cette fête ancestrale réunit lutte, tir à l'arc et course de chevaux, célébrant les compétences qui définissent les guerriers nomades. Un moment fort où l'histoire et la tradition prennent vie sous nos yeux. Bon ben voilà, on n'a rien compris à ce qui se Alors, passait. on est trop contents. On a vu Wonder Woman se combattre face à une autre. On est très content parce que au mois de juillet et août, il y a le Nadam. C'est une fête en Mongolie où il y a de la lutte, du tir à l'arc et des courses de chevaux. On est ravis d'être tombés là par hasard, mais j'espère qu'on va pouvoir en voir d'autres pour pouvoir voir les autres disciplines. Voilà, en tout cas, c'est très chouette et il y a vraiment une ambiance très solennelle. Allez, on est en train d'arriver sur un des jolis points, probablement un peu touristique. Un peu touristique, mais un joli Pour point l'instant, on quand voit pas même. grand monde, mis à part des gros complexes hôteliers yurts. Enfin bon, gros complexe gros hôtelier, complexe. c'est des yurts quand même, c'est pas un truc, c'est pas un énorme bâtiment, donc ça dénature pas du tout, quoi. Voilà, et là, normalement, on devrait en prendre plein les yeux. Tac. Bienvenue au Flaming Cliff. Également connu sous le nom de Bayanzag, un site emblématique du désert de Gobi. Ces falaises rouges, célèbres pour leur éclat flamboyant au coucher du soleil, sont réputées pour leurs découvertes paléontologiques majeures, notamment les œufs et les fossiles de dinosaures. Les découvertes d'œufs de dinosaures, dont certains contenaient des embryons, ont fourni des preuves directes de leur reproduction. Les Flaming Cliff ont révélé une grande variété de dinosaures, tels que les Procéraptors, les Vélociraptors et les Oviraptors. Ces découvertes ont permis d'identifier de nouvelles espèces et de mieux comprendre la diversité des dinosaures qui peuplent cette région.
Les fossiles découverts ici offrent également des indices sur le comportement des dinosaures, avec des traces de lutte entre des vélociraptors et d'autres espèces. Bon, et qu'est-ce qu'on mange à midi? Des haricots verts. Haricots verts. Ça y est, on a trouvé des haricots verts. Français, c'est écrit en français et tout sur la boîte. Des haricots verts Casino. Et alors je pense qu'ils ont atterri là parce qu'il n'y a pas l'ouverture facile là. Ouais, Donc bah, en France on n'en veut pas. J'espère que c'est que parce qu'il n'y a pas l'ouverture facile et pas qu'il y ait de merde dans les haricots verts quand même. Hein. Et toi t'as trouvé quoi toi déjà ici là? Oh, il a même les cheveux. Oh. Il est beau hein? Une chèvre. Bon, et on a acheté combien de boîtes? On a acheté 5 boîtes je crois, 4. Ouais, 4 ou 5. On s'était fait avoir déjà sur du pâté où on avait acheté que 2 boîtes de pâté. Du pâté français, alors de la cantine, mais français. On aurait dû acheter tout, donc là on a pris 4 ou 5 boîtes de haricots verts. Hein. Et là franchement, Ça va faire du bien. C'est beau? Alors, c'est pas des haricots frais, c'est des haricots verts en boîte quoi. Mais même les haricots verts en boîte, tu vois, ça fait des mois et des mois qu'on mange la même chose. Allez, attends! Ça fait trop du bien. Et on va faire la promenade? On va faire la promenade. C'est gros ces chameaux, Ils hein? sont énormes. On n'a pas arrêté de se demander ce que c'était de loin. C'est des faux. En tout cas, cette balade était très sympathique. Si tu viens en avion, c'est vrai que c'est sympa parce que c'est atypique. Mais quand tu viens du désert de Gobi et que tu as vu plein de merveilles, bah du coup c'est un peu moins waouh. C'est moins grandiose. En plus, on commence à s'habituer à faire des coins où il n'y a personne, quoi, où il n'y a pas de tourisme, où c'est pas touristique. Mais c'était sympa. C'était sympa. Bon, et là maintenant, on repart direction Ulaanbaatar et on va essayer de chercher une route. J'ai bien essayé parce qu'a priori, c'est pas gagné. Parce que la tôle ondulée, c'est bien, mais ça déglingue tout dans la voiture, quoi. Donc, ouais, puis même nous, ça nous déglingue. Ouais, voilà. On en a marre là. Donc voilà, allez, direction la capitale. En s'aventurant ici, on découvre un endroit enchanteur, où les roches noires et le sable beige se rencontrent. Entouré de ces formations intrigantes et mystérieuses, on a l'impression d'être au cœur d'un cirque naturel, avec des montagnes tournées vers nous, comme si un volcan avait jadis explosé. Malheureusement, nous n'avons que peu d'informations sur ce lieu fascinant. On va encore tomber sur une pépite. Alors on s'est fait une petite improvisation parce qu'au loin on a vu que ça avait l'air très joli et on a bien fait parce que c'était magnifique. Et là, on va faire le goûter ici. Franchement, on a découvert un truc là. Il faut un peu off-road et compagnie pour y aller. C'est noté nulle part. En fait, je pense que c'est ça le point positif de la Mongolie, c'est que tu as plein de merveilles, de pépites qui sont cachées, qui sont quoi. Absolument pas notées en fait. Et si ça t'intéresse toi de venir ici, il va falloir attendre nos traces qui arriveront à la fin du voyage. On prépare un truc.
de s'arrêter avant la capitale parce qu'il y a une très jolie vue. Et que c'est quand même long, hein. Oui. Et que la tôle ondulée est à marre. Donc Et voilà. là, ouais, on a trouvé un joli spot avec une super vue sur les plaines mongoles. Et on va en profiter avant d'aller dans les villes, quoi. Dans la grande ville. Voilà, allez, bivouac ici pour ce soir. Ça y est, tout le monde a pris sa petite douche. Ça y est, nous sommes propres. Il y a eu les petits rattrapages aussi. Ah oui. Et j'avais un peu, je m'étais un peu emballée avec les cheveux de Mathis, donc j'ai raccourci un peu le dessus. Petit rattrapage. Et là, on profite des dernières courses. Se faire un bon petit plat. On va essayer de faire une recette avec du frais. Voilà. Même leurs oignons, ils ont du mal à tenir quand même, hein, donc tu peux pas les garder Tu très veux voir longtemps. tes oignons là? Voilà, merci. Allez, on prépare à manger. On répare les 2-3 bricoles qui merdouillent. Parce que là, il va falloir réparer l'eau. C'est la tôle ondulée, quoi. La tôle ondulée, c'est un enfer pour nous et pour la voiture. Tu nous en laisses, hein? Bon, c'est absolument pas ce que je voulais faire, mais Tu as mis du verre. c'est comme ça, il y a des légumes. Hein. Même les carottes, ça nous a manqué. On va manger des steaks. Parce que alors ça fait quand même une éternité. J'espère qu'ils sont bons. Par contre, le supermarché, c'est vrai qu'il nous a coûté 1,5 bras. On a trouvé un marché avec des haricots verts, des steaks hachés, un morceau de cheddar, Bon, il n'y avait pas des de... gnocchis. Mais de temps en temps, pour le moral, t'es obligé. On a dû démarrer le moteur, hein. Et j'avais pas contrôlé la batterie. On est arrivé à 0%. Ça va que les steaks, c'était limite. Mais sinon, là, il y avait grosse punition. Et à table C'est la fin. de cette vidéo. On est un petit peu fatigué. On va en profiter ce soir pour se reposer. Et on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles petites aventures, toujours en Mongolie. Pas dans le désert de Gobi cette fois-ci. On s'en va du désert de Gobi. J'espère que ça t'a plu parce que vraiment, nous, on a beaucoup aimé le désert de Gobi. Surtout le début parce que c'est beaucoup plus sauvage, beaucoup moins accessible et qu'il n'y a personne. Moi, j'ai un lézard et papa, il a un lézard. Et maman, il a un... Bon, avec ces Allez. chasseurs de lézards, On je te dis à la semaine prochaine. bye bye. Come on.